êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Et pour cette première semaine de l'année 2023, nous avons le plaisir de retrouver notre spécialiste de l'environnement, toujours au rendez-vous pour cette 3e année, Jean-François Strouf. Oui, bonne et heureuse année Ilana, et à toute l'équipe de Radio bien sûr. J, à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et oui, Jean-François, qu'on retrouve donc pour cette nouvelle saison, pour cette rentrée en tout cas 2023, le jeudi, toujours pour parler d'environnement et d'Israël. Alors, ce matin, on parle des fruits, les fruits qui sont sensibles au dérèglement climatique et les étés caniculaires qui coûtent cher aux pays chauds et notamment à Israël. Le réchauffement climatique a causé quelques 300 millions de shekels de dégâts, de dommages, environ 96,5 millions de dollars à l'agriculture israélienne en 2021. C'est les derniers chiffres dont on dispose, et les plus durement touchés sont les fruits, évidemment en particulier les fruits d'été comme les pêches, les nectarines et les prunes. C'est pas que ces fruits sont plus sensibles que les fruits d'hiver, mais il est clair que quand il y a les phases les plus aiguës du réchauffement climatique, c'est l'été quand il fait des températures caniculaires. Alors justement, comment aider les fruits à résister au dérèglement climatique ? Puisqu'il y a les canicules, mais aussi donc les températures extrêmement froides. Que faire pour les aider à résister ? Alors nous allons nous rendre virtuellement, bien sûr, malheureusement virtuellement, dans la vallée du Hula, au nord d'Israël, auprès de la famille Bendor qui possède une pépinière qui sélectionne par croisement et tests successifs, ce que font tous les agriculteurs, des fruits pour sélectionner de nouvelles variétés, de nouveaux produits qui ont une saveur spéciale et des caractéristiques différentes des fruits habituels. Alors, c'est une famille pionnière du Ishuv, puisque le grand-père de la grand-mère d'Ido Bendor, dont vous parlez, l'actuel PDG de l'entreprise, était l'agronome de Rothschild, qui est venu en Israël pour instruire et enseigner aux agriculteurs qui ont immigré donc, ici d'Europe de l'Est. Oui, alors ils sont venus d'Europe de l'Est, sont arrivés en Israël, et la famille Bendor travaillait en étroite relation avec Rothschild, qui était celui qui a acheté des terres pour permettre la création de terres agricoles en Israël. Le caractère pionnier perdure depuis 140 ans. Son programme de croisement existe depuis 40 ans, mais l'entreprise familiale n'a vraiment commencé à le développer que pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les exportations ont chuté. Elle s'est récemment concentrée sur le développement de fruits étranges et intéressants qui résistent à l'intensification des conditions météorologiques. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quelques temps, Jean-François, au cours d'une de nos précédentes émissions, on avait parlé d'un producteur qui réhabilitait les fruits moches, entre guillemets. Voilà. Mais là, ce sont plutôt des fruits bizarres, quoi. Ouais, des fruits bizarres. Je vais vous donner des noms très bizarres. Je vous les donne dans leur nom d'origine. Plume granate, aromaco, blacco. Ce ne sont là que quelques-uns des fruits étranges et surtout savoureux cultivés par la pépinière Bendor. Mais le plus incroyable, c'est que ces fruits résistent peu ou prou à tout. Coups de soleil, stress thermique, feu bactérien, une maladie contagieuse qui fait des ravages dans le domaine agricole sur toute la planète. Alors, c'est presque par hasard que cette vocation a créé donc de nouvelles espèces. Oui, ils l'ont trouvé par hasard. Depuis longtemps, les agriculteurs cherchent de nouvelles espèces. Mais là, c'est vraiment, jeu de mots, le fruit du hasard. Puisque tout a commencé lorsque Marks & Spencer a demandé une prune jaune spécifique qui leur manquait et ils ont trouvé, eux, la fameuse prune jaune. La première sélection a donc été de compléter l'approvisionnement de cette marque. Et puis, ça a créé une vocation, créer d'autres fruits. Alors, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous donner quelques particularités sur ces fruits ? Oui, alors, on va trouver des noms un peu plus commerciaux. Le plume granate a une chair rouge foncée comme une grenade, mais avec une teneur en antioxydants 3 fois plus élevée. La prune pastèque a la peau verte et a la chair rouge foncée. Et la poire Éden, les deux variétés uniques, sont plus juteuses, plus sucrées et plus croquantes que leurs homologues conventionnels. Bon appétit! Eh bien, on attend que vous nous en emmenez, bien sûr, Jean-François Strouf, en studio le matin. On aimerait bien goûter aussi. Petit déjeuner. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Jean-François. Jean-François, qu'on retrouve bien sûr tous les jeudis matins sur Radio J.